Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Joyeuse Pâques. Normalement, je présentais pas de vidéo ce dimanche de Pâques, mais j'ai une petite carte à faire pour quelqu'un qu'on connaît qui a perdu ses parents récemment. Et alors, j'ai pensé que je pouvais vous enregistrer cette petite carte que j'ai beaucoup aimée. Je trouve que le résultat, il est très très joli. Alors, j'ai utilisé ce die-là que j'ai sur ma boutique. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel die avec, surtout avec des fleurs, je trouve, avec des grosses ouvertures qui vont nous permettre de faire cette technique que je vous montre aujourd'hui. Alors, je prends aussi deux papiers, ce grammage-là, je prends du papier Action, il me semble que c'est 220 ou 200. Alors, ce die, il est assez grand. Alors, vous prenez par rapport à la taille de votre die. Dans mon cas, ça va être une carte assez grande. Je n'ai pas les mesures, je les laisserai en sous-titre. J'ai pas les mesures ici. Et ce que je vais faire, j'ai coupé deux fois en le papier blanc. Je vais découper mon die en deux fois. Vous allez voir pourquoi après. Je vais passer ça à la Big Shot. Là, j'ai découpé mon die sur deux épaisseurs. Je viens enlever délicatement. C'est un die très très délicat. Alors, faites attention à ne pas casser. Moi, j'utilise ces petits outils-là. En fait, normalement, c'est un outil fait pour les dents. Mais moi, ça me sert très très bien pour enlever mes petits bouts quand on a des découpes qui restent sur les die. C'est une carte assez lente à faire, mais pas compliquée. C'est lente parce que regardez, j'ai dû découper, en fait, j'ai 5 épaisseurs à découper. Là, je vous montre un peu comment j'enlève les petites découpes qui restent. J'essaye de très très délicatement, il faut pas trop non plus appuyer avec la pointe parce que vous pouvez en fait casser le papier. Simplement, j'appuie un petit peu, après je retourne et je m'aide parce que c'est vraiment des découpes très très fines. Je m'aide avec le petit crochet pour venir enlever petit à petit tout mon die. Toute ma découpe, pardon. C'est pas le die que j'enlève. Regardez, j'appuie un tout petit peu et je viens délicatement et je m'aide avec le petit crochet pour finir. Parce que sinon, on casse vraiment, même si le papier est résistant, sinon on va venir casser les petites bordures. Bon, déjà, c'était pour vous montrer. Là, j'ai les 4 dont j'aurai besoin pour faire ma technique. Alors, j'ai aussi un bout de rhodoïde que je vais venir placer pour ma carte. Il va venir se placer entre les deux comme un sandwich. Là, simplement, je vais les découper à la taille de ma carte. Moi, je fais un peu tout à l'œil. Vous verrez par rapport au die à la découpe que vous avez, à l'espace que vous avez. Alors, ces rhodoïdes-là vont venir entre mes deux découpes. Une fois que la carte sera finie. Pour l'instant, je vais rester sur la découpe. Je vais mettre le rhodoïde et après la découpe. Je vais fixer ça avec un petit bout de washi temporairement. Je vais venir mettre derrière une découpe aussi temporairement. C'est simplement pour pouvoir me guider par rapport aux fleurs de ce die-là, regardez. Et je vais venir colorier ce rhodoïde par rapport à la forme que j'ai. Si vous savez autre chose, vous pouvez le faire avec n'importe quelle découpe. En fait, je trouve qu'avec les fleurs, c'est très joli, mais c'est pas cette technique, c'est pas nécessairement que pour des fleurs. J'ai mis une couleur rose peut-être pour voir mieux. Et là, j'utilise les feutres alcool Action.
J'ai déjà fait des cartes avec en colorisant du rhodoïde avec le feutre alcool. Je vous laisserai les autres les vidéos. Là, je viens simplement avec les 3 couleurs de feutre. J'ai pris un mauve, un fuchsia et un rose plus pâle. Et je viens simplement coloriser un peu mes fleurs. Attention, c'est un coloriage pas du tout précis. Je viens simplement mettre un peu de couleur. Si je dépasse, c'est pas grave du tout parce que ça va pas se voir. Après, on va venir cacher parce que ça ressemble un peu à n'importe quoi. Vous trouvez que c'est peut-être pas joli, mais vous allez voir que la technique, elle pardonne un peu tout. Alors, je fais un peu. Regardez comme c'est joli déjà quand on le voit de l'autre côté. Là, c'est pas joli, mais si on le retourne, là, selon moi, je vous montre. Je pensais que je voulais ajouter un peu de cette couleur-là, mais en fait, j'ai pas aimé. Quand je vois ça, j'ai pas aimé du tout. Alors, je viens encore avec le rose et la bonne chose, c'est que ça me permet d'effacer facilement. J'ai effacé la couleur la plus forte. Et on va voir à peu près ça. Mais encore, il y a un petit secret à faire après qui va faire toute la beauté de cette carte. Alors ici, j'ai mis des coupes. En fait, je voulais vous dire aussi, c'est pas une idée à moi, c'est une idée de Jennifer Maguire que j'adore. Vous savez bien, celles qui me suivent, que j'adore la suivre. Et c'est une idée d'une carte magnifique qu'elle avait faite avec un die différent. Mais moi, je trouvais que ce die, il était parfait pour faire cette technique-là. Alors là, moi, je vais venir coller 4 découpes. C'est vrai que vous pouvez utiliser soit de la colle en stylo colle, soit vous pouvez utiliser aussi du scotch, de la double face, de la feuille double face adhésive, mais on perdrait beaucoup de feuilles. Une autre façon, c'est de le faire comme moi je le fais, avec de l'adhésif en spray. Ça prend un tout petit peu de temps, il faut être patient, mais cette carte, elle le mérite vraiment. Alors, vous venez appuyer comme cette colle, elle n'est pas collée tout de suite. Elle vous donne un peu d'opportunité pour bien venir ajuster chaque morceau de ce die, de cette découpe tellement fine, tellement jolie. Plus on met des couches, plus c'est facile de venir coller une couche, nouvelle couche. Parce que à chaque fois, la découpe, elle va être plus costaud. Après, ce qu'on va faire, j'ai mis un bout de rhodoïde et je vais mettre quelque chose de lourd le temps que ça sèche. Après, je me demandais, je faisais cette carte en même temps que je vous la montre, je l'avais pas essayé avant. Alors, je me demandais si je voulais faire au lieu du blanc, de faire un gris ou de faire une autre couleur. Mais moi, j'aimais finalement, pour cette carte en particulier, j'aimais bien le blanc, sauf que je voulais faire quelque chose pour ne pas laisser ces blancs tout simple, tout seul comme ça. Alors, j'ai décidé de venir avec de la poudre d'embossage transparente et ce petit tampon un peu écriture, mais en fait, on lit rien du tout. J'ai du mal à le décoller. Je vais venir simplement tamponner tout le fond avec ces petits tampons. Je m'aide avec une feuille pour pas tamponner sur ma petite feuille de silicone qui me sert quand j'utilise pas la planche de tampon. Vous pouvez l'utiliser aussi, le presse-tampon. Là, pour faire vite, je le fais à la main et je mets par-dessous, une feuille en silicone qui aide pour un bon tamponnage. Et là, je mets ma poudre.
J'ai tamponné avec de la Versamark, que c'est une espèce de colle pour celles qui ne connaissent pas. Là, peut-être qu'on voit pas très bien. Là, peut-être mieux. Mais c'est très très joli. Ça va donner un peu d'intérêt au fond. C'est-à-dire que j'aurai pas un fond tout lisse, mais ça va non plus enlever l'intérêt de ma carte, que c'est finalement ces couleurs de ces fleurs magnifiques. Je viens simplement faire fondre. Vraiment, c'est pas facile à la caméra de le voir, mais il y a une petite écriture minuscule qui est en train de fondre et de rester sur le fond de cette carte. Là, je pense que vous le voyez un tout petit peu. Ça donne un peu de texture aussi. Là, j'ai ma découpe qui est prête. Et là, je peux assembler ma carte. Alors là, je fixe. J'aurais pu enlever le washi vert, mais bon, je voulais faire vite. Je l'ai pas enlevé, mais ça se voit pas. De ce côté-là, je l'ai enlevé. Et j'ai fait tous les contours pour bien fixer mon rhodoïde. Et je viens coller le fond qu'on vient d'embosser. Là, je le fais avec de la colle. J'utilise presque tout le temps. Si j'utilise pas du double face, j'utilise cette colle de Ranger. Je vous laisse toujours sous la description de la vidéo, la description de cette colle que j'adore. J'utilise depuis des années et que j'adore. Elle est très très forte et elle sèche très vite aussi. Je vais attendre. Mais après, je me suis rendu compte, en fait, que je voulais que ce transparence, j'allais pas coller cette carte sur une carte blanche parce que sinon je perdais l'effet vitrail. C'est-à-dire que je devais faire rentrer le rebord de ma carte. Vous allez voir, je sais pas comment expliquer bien, mais je voulais faire, je vous montre ici, comme c'était pas tout à fait collé, j'ai coupé un autre bout de papier cartonné et j'ai fait une petite languette que je viens glisser entre mes deux bouts de carte pour vraiment faire l'ouverture de la carte. Je ne sais pas comment expliquer, je suis désolée, mais je pense que en regardant, on arrive à comprendre. Parce que sinon, je perdais l'effet transparence. Si je collais tout ça sur une carte blanche, je perdais la possibilité de voir les deux côtés. C'est ça que je veux dire. Alors, je vais insérer cette languette entre mes deux bouts de carte. Et comme ça, je vais faire une carte qui va rester, qui va laisser, je peux rien dire aujourd'hui, c'est horrible, qui va me laisser ce côté transparent de mes fleurs, va pas me cacher les deux faces de cette carte. Comme quoi, oui, c'est un peu du rafistolage, mais à la fin, croyez-moi, ça se voit pas du tout, du tout. Et la carte, elle est trop, trop belle. Je suis tellement contente. Je m'attendais pas à faire une carte tellement belle. J'ai beaucoup aimé cette carte. C'est vrai qu'en caméra non plus, avec la lumière et les reflets, je sais pas, je trouve qu'on voit pas la véritable beauté de cette carte. Là derrière, comme vous le savez bien, à chaque fois qu'on utilise du rhodoïde et on veut avoir la transparence, il faut aussi coller la découpe devant derrière, parce que sinon derrière, elle sera pas belle. Bon, derrière, elle est collée qu'avec des morceaux verts de washi, c'est pas très joli, mais il faut venir après la coller aussi avec
soit avec de la colle en stylo comme là, mais moi, je décide vraiment venir pointiller. Là, je fais des pointillés avec ma colle Ranger que je préfère. Ça prend un tout petit peu de temps, mais je suis plus sûre aussi niveau... je veux pas que la personne qui va recevoir cette carte, quand elle va la recevoir, la fleur, elle va se décoller. Alors, j'ai toute confiance avec cette colle-là. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu. Ça va nous aider à grandir cette magnifique communauté. Là, je viens la placer. C'est très facile de placer parce qu'en fait, elle va rentrer parfaitement dans l'espace qu'on avait déjà. Et de la même façon, je viens mettre quelque chose de lourd par-dessus en attendant que ma colle sèche. Là, je suis désolée, j'ai perdu un bout de vidéo, mais là, c'est vraiment quand on vient faire l'effet vitrail. Et qu'est-ce que c'est cet effet-là? C'est simplement du Glossy Accent, c'est une autre colle que vous connaissez sûrement déjà, qu'on va venir déposer. Comme on a 4 épaisseurs, ça nous permet de déposer une bonne couche de Glossy Accents sur chacun de ces pétales. Oups, là on a des problèmes de mise à point de la caméra. Là c'est mieux. Tranquillement, sinon après avec une petite épingle, on vient s'assurer que la colle arrive à tous les coins. Là vous verrez après, je vais pas vous montrer tout là, mais c'est ça que j'ai fait. Je remplis chaque pétale. Là on voit mieux. On remplit chaque pétale et si vous voulez après avec une épingle, parce qu'il y aura des petits endroits peut-être où la colle elle est pas rentrée nécessairement, elle n'est pas arrivée. Alors vous venez étirer un peu cette colle pour vous assurer que vraiment elle est partout, partout, partout. Et regardez cet effet vraiment joli. On dirait pas qu'on a fait ça avec des feutres. On dirait pas qu'on avait fait un peu n'importe quoi quand on avait colorié ça. Regardez l'effet magnifique. Et en vrai, je vous dis, c'est quelque chose de hyper beau. Je suis trop contente de cette technique. C'est sûr que ça prend du temps, mais quand il s'agit d'une carte très spéciale, bah, je pense que ça vaut vraiment le coup. Ici, c'est une toute autre chose. Je vous remercie, on m'avait bien parlé. J'apprends le français aussi avec cette chaîne, alors c'est magnifique. Alors pour le mot bienvenue, j'ai bien corrigé, j'ai bien appris maintenant la règle. Mais je voulais vous montrer comment le réussir avec ma planche. Alors, il y a deux façons. Soit je viens mettre de l'encre partout et nettoyer un tout petit peu avec une lingette. Là, le petit rebord à côté du U, de la lettre U. Et je viens avec, il faut bien calculer, désolé ma tête, mais même en mettant ma tête, j'arrive pas trop pour ce premier essai. Regardez, c'est un peu décalé. Mais c'est vrai que la presse à tampon, c'est très utile pour faire des choses très précises comme ça. Et la deuxième façon, c'est de mettre un scotch pour cacher juste la ligne à côté du U. Vous venez mettre de l'encre, vous enlevez votre scotch. C'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on enlève l'encre de ce côté-là. Je tamponne. Après, une petite idée aussi, c'est avec un crayon. Vous allez suivre parce que ça, vous allez vous faire un guide pour savoir où vous devez tamponner parce que on voit pas super bien quand on vient tamponner sur une chose déjà tamponnée, mais avec un guide, ça va vous aider beaucoup plus. Et regardez, là, je trouve que c'est beaucoup plus réussi. Après, simplement, vous venez effacer vos repères et c'est bon. C'est simplement que je vous le montre.
Si vous avez un compte Instagram et vous voulez me suivre, je vous laisse aussi par ici mon adresse. Ici, ma carte finie. Je vous dis, c'est une carte spéciale pour quelqu'un qui a perdu ses parents. Alors, on voulait rester très discret, mais on voulait quand même leur dire qu'on pense à eux. Mais je trouve que cette carte, elle est très délicate, elle est très belle. Même en photo, j'ai pas réussi à capturer la beauté de ces cartes. Mais bon, j'espère que vous allez essayer. Je vous dis merci beaucoup. Merci pour tous les gentils commentaires. Merci à tous ceux et celles qui achètent des tampons. Je vous fais des gros bisous. Merci. Ciao et à la semaine prochaine. Bisous.